Et c'est le moment de me suivre dans la salle de réunion de la Fabrique Arson où nous attend Laura Vergara, chargée des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale pour le Crédil. Bonjour Laura, comment ça va? Bonjour à tous et à toutes. Ça va bien, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. D'abord, si on parle du Crédil, le Crédil, c'est le Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière. Éclaircissez-nous un petit peu là, le but de l'existence de cet organisme-là. Ça sert à quoi le Crédil en fin de compte? Oui, le Crédil est un organisme voué à la solidarité internationale. Nous sommes un organisme communautaire. Nous agissons par le biais des 3 volets d'intervention. Le premier, c'est l'éducation à la citoyenneté mondiale. C'est vraiment la sensibilisation du public par rapport aux enjeux mondiaux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? Pourquoi il y a peut-être des déplacements de population. Fait que c'est vraiment de comprendre l'actualité et d'analyser un peu les injustices sociales puis essayer de prendre part justement au changement en tant que citoyen du monde. Oui. Alors, c'est vraiment la base de la mission du Crédil, c'est la sensibilisation de l'éducation. Et revenir carrément à l'être humain et la planète Terre. Voilà, on résume ça comme ça, puis je trouve ça très bien aussi. Je suis un citoyen du monde, vous l'êtes aussi, tous les humains sur Terre, donc c'est notre dénominateur commun. Voilà. Alors, il y a ce premier volet-là. Par la suite, on a également des liens avec des ONG à l'étranger. C'est les volets des projets, des stages internationaux qui agissent à ces niveaux-là. On crée des liens avec des ONG qui sont dans des pays du sud global, en fait, qu'on appelle. On a présentement des liens avec les Togo en Afrique de l'Ouest, également avec la Bolivie et le Pérou. Alors, on développe un partenariat pour soutenir ces ONG au développement des projets pour les communautés. Et il existe également la possibilité pour des personnes d'ici de vivre un séjour d'initiation à la solidarité internationale. Ce sont des personnes qui vont suivre des formations pour se préparer puis éventuellement partir pendant quelques semaines, du mois et demi à peu près, pour vivre cette expérience-là. Alors, si on a la fibre un peu internationale, la fibre aussi humaine pour donner un coup de pouce à des gens, on passe par le Crédil. Voilà, c'est ça. Puis par la suite, mais les volets d'accueil des nouveaux arrivants, nous sommes très connus dans la région pour ce travail d'accueil aux personnes qui sont réfugiées, qui sont prises en charge par le gouvernement canadien. Mais c'est des organismes comme les Crédil, des organismes d'accueil qui allons en fait accueillir ces personnes-là, les accompagner dans tous les processus d'installation, d'intégration. Alors c'est ça en fait. Ce qui est vraiment important. La mission du Crédil. Oui. Et le Crédil, est-ce qu'il y a des organismes similaires qui existent à travers le Québec? Oui. En fait, dans chaque région de la province, il existe des organismes comme nous, soit qui font la solidarité internationale, l'éducation, ou qui ont des liens avec des pays à l'étranger, des ONG à l'étranger, ou des organismes qui font l'accueil des nouveaux arrivants, des personnes réfugiées qui arrivent dans ces villes. D'accord. Et on a votre belle visite aujourd'hui pour nous parler d'une campagne d'éducation annuelle des Journées québécoises de la solidarité internationale. Alors, et cette année, vous m'en parliez un petit peu en dehors des ondes, le thème de cette année pour les discussions, c'est la démocratie qui n'est pas installée partout à travers la planète. Il faut vraiment s'informer et justement, je trouve ça intéressant qu'on en parle pendant cette semaine-là. Alors, de quoi il s'agit au juste et quelles seront les activités que vous proposez? Oui, c'est ça. En fait, les différents organismes qui font l'éducation à la citoyenneté mondiale travaillent très fort pour développer une programmation, des activités ouvertes au public pour aborder des thématiques spécifiques à chaque année. Cette année, nous allons parler de la démocratie et participation citoyenne, puis du fait que il est important de protéger la démocratie. C'est un des meilleurs systèmes au monde, en tout cas, pour le moment, c'est le meilleur. Pour le moment, c'est le meilleur. Et il y a moins de la moitié de la population mondiale qui vivent sous un régime démocratique. L'autre moitié, c'est carrément d'autres genres de politique qui est adoptée par les gouvernements. Donc, cette année, on va parler de démocratie et vous avez quelques activités à nous suggérer auxquelles on pourra participer à ces activités-là. Donnez-nous quelques exemples de participation.
Oui, en fait, si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur la thématique, faire de la lecture ou avoir comme des informations en lien avec ça, vous êtes invité à passer dans les bibliothèques Rina Lanier ou la bibliothèque du Cégep des Joliette ou la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies. Il y aura des expositions en lien avec cette thématique-là. Ils vont mettre de l'avant des ressources littéraires, des ressources qui abordent cet enjeu-là. Puis on aura également des belles fiches d'informations qui sont justement conçues pour justement que les personnes puissent en apprendre plus à propos de la thématique. Par la suite, le 12 novembre, on aura une activité interculturelle qu'on a développée dans les cadres aussi de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Alors, c'est une pièce de théâtre appelée Histoire en chemin. C'est une pièce de théâtre qui va raconter un peu l'histoire personnelle des femmes migrantes qui arrivent au Québec. Puis c'est une œuvre qui est inspirée des 60 entrevues qui sont réalisées à des femmes immigrantes pendant l'année 2023. Alors, cette activité-là va avoir lieu au sous-sol de la bibliothèque Rina Lanier. C'est le 12 novembre prochain à 18h. C'est gratuit. D'accord. Par la suite, on a également une projection de documentaires au Crapaud à Saint-Félix-des-Valois. Ça va avoir lieu le 20 novembre à 19h15. Le film qui va être présenté, c'est La Garde blanche du réalisateur Julien Elie. Il sera avec nous aussi pour répondre aux questions des personnes qui vont assister. Et peut-être une dernière activité. Une dernière. Oui. Au cinéma des Joliette, on fera également la présentation du film Amazonie, les gardiens et les gardiens de la forêt, le 25 novembre à 19h et le 27 novembre à 13h30. Alors, c'est une activité qui, en fait, le film-là, en fait, il voudrait comme montrer justement la situation actuelle de l'Amazonie, puis également comment les communautés autochtones qui vivent près de cet endroit-là ou en Amazonie, comment ils s'agissent pour défendre la forêt, entre autres, hein? Ben oui, voilà. Ben oui. Alors, merci beaucoup. Et pour avoir un peu plus d'informations sur cette campagne d'éducation annuelle des Journées québécoises de la solidarité internationale, sur Internet, c'est le jqsi.qc.ca. Je vous invite aussi à aller voir le crédile.qc.ca. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Laurent Vergarand, chargé des programmes en éducation à la citoyenneté mondiale pour le Crédile, un grand merci de votre visite. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne semaine et beaucoup de participants, beaucoup de gens qui vont participer à vos activités. Merci. N'hésitez pas à visiter la page Facebook du Crédile aussi. On aura oui, vous avez une page Facebook aussi pour le Crédile. Merci beaucoup, Laurent. Bonne journée. Merci. Bonne journée.